Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Un jour à Marvel. Aujourd'hui le chapitre 22, Avengers Endgame, film des frères Russo, qui dure 3 heures, très long, je me suis ennuyé, je vous le dis tout de suite. Donc le film commence par un Stark et Nebula qui errent dans l'espace dans un vaisseau à moitié détruit et qui attendent la mort, clairement, parce qu'ils ont quasiment plus d'oxygène. Bon, moi, dès le début, je me suis dit, ça se passe dans l'espace avec un Stark en détresse, donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est Miss Marvel va venir les aider. Le Captain Marvel, le super-héros de tous les temps, et ça n'a pas manqué. Enfin, du coup, le coup de la surprise, ben, j'ai vu une lumière, un flash qui arrivait, ben ça y est, la Captain Marvel en effet. D'entrée de jeu, j'avais déjà vu clair. En même temps, c'était pas compliqué à deviner. Donc après, c'est la rencontre de Captain Marvel avec les autres Avengers, enfin en tout cas ceux qui restent après Infinity War. Donc elle nous explique vaguement qu'elle s'occupe en fait, qu'elle est la super-héroïne de l'univers entier, donc c'est pour ça qu'elle pouvait pas être tout le temps sur Terre pour intervenir, parce qu'il n'y a pas que la Terre quoi, en fait, qui a des problèmes, alors c'est pour ça qu'elle n'est pas venue forcément aider et régler les problèmes quand ils en avaient besoin, quoi. Voilà. Donc le problème c'est qu'elle a quand même une apparence humaine, donc on peut en déduire qu'elle a des origines humaines et elle n'a pas plus d'affect que ça pour la Terre, quoi. Donc ça et par contre pour assister aux hommages en fin de film, elle est bien présente alors que c'était pas nécessaire pour le coup. Donc Captain Marvel, je pensais qu'elle aurait un rôle plus important dans le film, et finalement non, elle se fait vite rétamer par Thanos, on la voit peu. C'est pas plus mal, parce que comme j'aime pas forcément ce personnage, mais bon, on pourrait croire qu'elle aurait pu régler tout le problème à elle toute seule, vu qu'elle était tellement balèze, mais bon, fallait laisser un peu intervenir les autres personnages, autrement on aurait fait tout ce casting là pour rien, ça aurait été un peu bête. Mais bon, ça tient pas bien la route, quoi. On croit que le film aurait pu être réglé en une demi-heure, quoi, finalement, alors que là il dure 3 heures, quoi. C'est un peu le problème. Donc après, je vais vous relever deux trois trucs qui m'ont pas plu. Là, au niveau de la physique quantique, bon, bien sûr, on en reparle parce que c'est grâce à ça qu'ils vont pouvoir régler le problème, et aller récupérer les pierres de l'infinité dans les différentes époques, 2012, 2013, 2014. Donc voilà, on va revoir des anciennes scènes des films qui ont été retournées, il me semble, parce qu'il me semble qu'ils sont pas exactement identiques, ou en tout cas pas sur le même angle. Mais bon, voilà, quoi, en attendant, bah, ça fait tourner du film pour pas grand chose, quoi. Finalement, c'est des images déjà vues, quoi. Donc, ils récupèrent les pierres de l'affinité, etc. Donc, en passant, ben, on nous explique que Ant-Man, quand il revient, quand il se débloque en fait du couloir, on sait pas comment c'est arrivé d'ailleurs, du couloir quantique, là, il est resté enfermé 5 ans, comme sa mère l'avait été pendant 30 ans, mais bon, il nous explique, facilité scénaristique, finalement 5 ans dans le couloir quantique correspond à 5 heures pour nous, donc ça va beaucoup mieux, c'est plus digeste, même pour sa maman, qui est restée 30 ans, en fait, il est resté que 30 heures. Donc facilité, petit détail, bon, ils en parlent pas du tout dans Ant-Man et la Guêpe, donc on a l'impression qu'ils nous ont écouté les critiques des spectateurs pour nous balancer une explication bidon comme ça dans ce film. Donc voilà, pas terrible. Là, au niveau de la machine à remonter dans le temps, là, pour Stark, apparemment, c'était mission impossible, car il n'avait pas la logistique, il n'avait pas la technologie pour le faire. Puis 2 scènes plus tard, ben, il revient voir Captain America avec son bracelet qui remonte dans le temps carrément. Alors donc, il a réussi, non seulement il a réussi, mais en plus c'est miniaturisé, c'est vraiment le top du top. Donc c'était un faux problème. Après, il y a le traitement de Hulk alternatif, là, le croisement entre un Banner et un Hulk. Donc il y a la force de Hulk et l'intelligence de Banner, comme ça il y a plus du tout d'enjeu, il n'y a plus du tout d'attrait pour ce personnage, parce que maintenant, avant ce qui faisait son charme, c'était un peu le côté incontrôlable quand il est énervé et tout ça, quoi. C'est un peu l'essence de Hulk, mais là ils l'ont effacé, ça. Du coup ça, c'est juste un géant vert hyper balèze et intellectuel, quoi. C'est super. Donc Thor, n'en parlons pas, son traitement c'est de pire en pire, là il se comporte vraiment comme un humain, un alcoolique fini, bedonnant, avec des remords. Il déprime, enfin je sais pas ce qu'il fait, mais bon, il est vraiment à chier quoi, dans ce film. Voilà, oui, à la limite, il a même des remords d'avoir tué Thanos, quoi. Enfin, je ne comprends pas. Je rappelle quand même que c'est un dieu. Alors, quand on voit comment il est représenté dans ce film, ça fait vraiment peur. Après, il y a Hawkeye aussi qui, après avoir perdu ses proches, enfin, après qu'ils aient disparu, parce que perdu, entre guillemets, quoi, il se retrouve tueur de Yakuza, là, au Japon. Alors, je sais pas ce qu'il fout là-bas, je sais pas ce que cette scène a rapporté, mais...
Enfin voilà, c'est vraiment pour dire... ouais, c'était vraiment pour traiter les personnages de plus ou moins individuellement, mais bon, ça fonctionne pas, quoi. Après, au bout d'un moment, pour réparer ce que Thanos avait fait avec le gant, avec son fameux claquement de doigts, ben, ouais, il suffisait d'avoir récupéré les pierres, hein, ce qu'ils vont réussir à faire assez facilement, les remettre sur un gant, eux, le gars porter le gant, il va claquer des doigts, et hop, c'est résolu. Donc voilà, c'est vite fait. Donc, finalement, tout ça pour un claquement de doigts, hein, bon, il a souffert un petit peu quand même, on va pas lui enlever, mais bon, c'est un peu bidon, quoi. J'ai vraiment du mal à accrocher sur ce concept. Après, en genre incohérence, mais il y a Nebula qui tue son passé. Alors ça, c'est fort, ça. Nebula rencontre son personnage passé, elle la tue. Et par contre, ça n'a aucun incidence sur elle, sur son présent, quoi. Donc, alors c'est quand même une des règles de remonter dans le temps. C'est si tu affectes le passé, ça, à dire si tu changes le passé, ça affecte ton présent, on va dire. Mais là, non, pas du tout. Donc ils s'en tapent complètement. Donc après, on revient avec un combat final enfin final qui arrive assez tôt finalement, avec Thanos, hein, qui est encore bien balèze. Il a pas encore le gant, ben, il rétame tout le monde. Alors, donc il est vraiment très fort. Alors, on se demande pourquoi il veut le gant aussi, à part ces petits claquements de doigts, quoi. Mais bon, c'est un peu limite. Donc voilà, il y a une bataille après avec tous les autres héros qui reviennent avec leur armée. Il y a une bataille qui est censée être épique avec énormément de figurants numériques. Donc voilà, ça se bastonne, voilà, tac, puis après hop, et là Captain Marvel qui revient quand même. Parce que bon, il fallait quand même laisser les autres personnages avoir leur rôle, et après Captain Marvel vient, elle détruit tout d'un coup, quoi. Puis après elle se fait rétamer en 2 coups par Thanos. Donc pas si balèze que ça finalement. C'était un peu la grosse déception, hein, moi qui aime vraiment ce personnage. Je me dis, tiens, elle va lui faire sa fête, mais non, non, elle se fait dézinguer. C'était un autre Avenger en fait qui va se sacrifier. Encore un sacrifice. Alors on va encore nous faire croire... Ah oui, encore un petit détail avant de parler de la fin. Un petit détail, c'est que Captain America arrive à porter le marteau de Thor, comme ça. Donc c'est sûrement un cœur vaillant, je sais pas. C'est... Je sais pas en fait quelles sont les modalités pour pouvoir porter son marteau, parce que bon, de fait, tous les Avengers sont des héros, sont des âmes pures, eh ben non, lui, Captain America y arrive, alors du coup, ça retire encore un peu plus d'attrait à tort, quoi, parce qu'on dit que le marteau Mjolnir, hein, c'est ça, je sais plus comment il s'appelle, le marteau, là, bah, c'est quand même un truc mythique, quoi, seuls les dieux peuvent le porter, tout ça, enfin, les dieux et Captain America. Donc ça c'est bien bidon aussi, ça enlève le dernier attrait qu'il y avait de Thor, il lui reste plus rien le pauvre, il reste plus que sa bouteille ses canettes de bière plutôt, parce que c'est même pas du Sky qui boit, enfin, c'est un petit joueur. Donc voilà. Alors après, pour finir, il y a le combat final, donc le sacrifice d'un Avenger. Alors on va nous bassiner pendant la dernière demi-heure du film, parce que je trouve que le combat final il vient assez tôt. Donc fini assez tôt, et là il reste encore 20-25 minutes, presque une demi-heure après le combat. Après, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors ça va être de l'hommage, ils vont encore nous faire croire elle est mort. Après, de toute façon, moi j'ai même pas été déçu, si j'ai été déçu plus ou moins, parce que c'était un Avenger, mais moi j'ai pas été touché plutôt sur le fait que ce personnage meurt, parce qu'on se dit, bon, si ça se trouve, il reviendra plus tard, ils trouveront un moyen, tout ça. Donc au niveau émotionnel, ça fonctionne pas du tout. Là pourtant, il tire bien sur la corde, hein, sur le larmoyant et tout ça, mais enfin, il n'y a rien qui marche, quoi. Franchement, ça va pas marcher sur moi en tout cas. Donc après, pendant une demi-heure, là on s'ennuie à survoler un peu là après ces événements, puis voilà, fin, clap de fin. Donc c'est vraiment, c'est mauvais, quoi. Donc au niveau de la note, j'ai dû mettre 1,5 sur 5. Encore, je trouve que c'est bien payé, parce que je le trouve au niveau vraiment des 2 derniers que j'ai vus, quoi. C'est vraiment mauvais, mauvais. Enfin, les 2 derniers films, hein, pas les 2 derniers Avengers. Donc voilà, hein, je vais vous laisser noter ce film, puis avec un petit avis si vous voulez. Je vous remercie de m'avoir regardé, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.